quartier est semblable à tous les quartiers populaires, en ce sens qu'il dépérit en périphérie. La même grisaille, la même folle concentration, les mêmes cloisons, carton, le même isolement, la même double peine. Loin de la ville, elle-même loin de la vie, un double cul-de-sac, un trouble jour, nous sommes enfermés à double tour. Ici, c'est tous les jours dimanche, c'est mort. Quand je sors, je dis je vais dehors, destination floue comme le destin. Ça veut dire en bas, encore, là où je trouve toujours du renfort. Là où on glande en bande et tient les murs, là où la merde au cul, ça joue déjà à faire les durs. Et ça sent le sapin, au sens propre comme au fissuré. Y a plus de boulot et c'est la zone dans mon quartier défiguré. Ici c'est devenu la plaque tournante, le paradis artificiel d'une région tourmente. Et c'est à portée de main, c'est de plus en plus fort. La dope fait son entrée, c'est de plus en plus gore. Le soir dans la pénombre, les criquets sortent de leurs trous et vont demander leur dose quotidienne à crédit. Et vont se faire refouler ou se faire caillasser. Un peu d'héros pour oublier serait la panacée. Mon quartier se massacre, ma cour des miracles. Des hommes sans poids, des femmes sans voix, des silhouettes à la Giacometti. Et je ne compte plus les proches perdus dans la bagarre. Mon quartier se massacre, ma cour des miracles. Des hommes sans poids, des femmes sans voix, des silhouettes à la Giacometti. Et je ne compte plus les proches perdus dans la bagarre.
J'adorais ces journées d'été pendant les grandes vacances. Une dizaine d'années au compteur tout au plus, short, t-shirt, toujours dehors à courir les 400 coups. Le quartier paraissait presque joli sous le soleil. Un peu de couleur aux arbres, un peu de fleurs nous faisait oublier la dominance gris-béton et mine de rien, ça apaise. Même inconsciemment. La cité était plus calme, plus paisible. C'est comme si elle vivait au ralenti. Sur le parking du Général de Gaulle, les femmes turques tapaient la discussion et la laine de mouton de leur matelas d'un long et fin bâton pour l'aérer. Les Laotiens avaient tendu leur filet en hauteur au terrain de boule et jouaient au sepak takraw, une sorte de volley au pied avec une petite balle en osier. Les vieux blédards, quant à eux, étaient sur leur banc devant la poste à l'ombre entre hommes et fumaient la bonne cigarette quotidienne, celle qui délasse, celle qui passe le temps. Pendant qu'en contrebas, la bande Abrahim se faisait les pecs avec le mobilier de l'arrêt de bus. L'esplanade du bureau de tabac était envahie de vélos, de marelles dessinées à la craie, d'élastiques tendus, de cordes à sauter. Et les tables de ping-pong au-dessus de la pharmacie étaient pleines à craquer. Bref, le soleil au zénith, il régnait une familiarité bienveillante et j'aimais ça. Chacun son spot, chacun son bout de ciment. Et nous, le plus souvent, on était sur le toit du gymnase, on jouait au basket, on se tuait au basket, je te jure, du matin au soir. Et moi, je voulais devenir Jordan. Tout le monde voulait devenir Jordan, demande à Jean-Luc. On avait tous la langue pendue en dribblant. Ridicule aux yeux des néophytes, mais pour nous, c'était la classe. Question de style. Tellement plus crédible pour dribbler. Une jante de vélo vissée à une planche de contreplaqué nous servait de panier. On l'accrochait tous les matins à une barrière en hauteur avec du fil de fer et tous les soirs, on l'enlevait de peur qu'on nous le casse. C'était Fouzi qui le gardait. Et c'est bien après que la mairie, à force de nous y voir jouer, s'est enfin décidée dans sa grande mansuétude de nous en construire un vrai, avec le filet en chaîne. Et là, le bruit du switch devenait musical. Là, on s'y croyait. Là, dans nos têtes, c'était les States. Tournoi de streetball dans le Bronx, du bon peura en fond, les 3-3 devenaient magiques.